toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site bac en poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice assez intéressant concernant les nombres complexes niveau baccalauréat, deuxième baccalauréat. Alors, il comporte les différents types de questions que vous devez quand même savoir comment y répondre. Alors, je vous laisse le soin de prendre le temps nécessaire pour lire et relire convenablement le sujet et pour répondre aux différentes questions. Après, bien sûr, vous pouvez comparer vos réponses avec les miennes. Alors, la première question, la première partie, ça concerne la résolution d'une équation du second degré dans l'ensemble des nombres complexes. Z au carré moins 6z plus 12 égale à 0. Deuxième partie, donc vous avez un plan bien sûr orthonormé. On vous donne des points A et B d'affixe respectives. Oméga 4, A 3 plus racine 3i et B 3 moins racine 3 plus racine 3 en facteur de i. Alors déterminez la forme trigonométrique de nombre complexe A, soit M' d'affixe Z', le point image d'un point M par homothétie H de centre oméga et de rapport 1 plus racine de 3. Montrez que Z' égale à 1 plus racine 3 fois Z moins 4 racine 3. On déduit que B est l'image du point A par homothétie. Montrez que la fixe du point C qui est l'image du point A par la rotation, cette fois-ci R de centre O et d'angle pi sur 2 et C égale à moins racine 3 plus 3i. Vérifiez que B égale à A plus C. On déduit que OABC est un carré. Montrez que le module de B est égal de racine de 6 et que l'argument de B est égal à 5 pi sur 12 modulo 2pi. Et enfin, on dit que B à la puissance 6 est un nombre imaginaire pur. Donc voilà, donc c'est un texte, bien c'est un sujet très intéressant. Essayez bien de le refaire vous-même en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Puis bien sûr, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors je passe maintenant à la correction. Alors pour la première question, je pense que c'est une question qui est banale, typique, que vous ne devez pas bien sûr se tromper. Donc la première des choses, c'est de déterminer le discriminant delta. Alors delta, vous le savez, c'est B au carré moins 4AC, donc c'est 36 moins 4 fois 12, c'est 48. Donc ça vous donne moins 12. Donc essayez toujours de le mettre de cette forme, parce que 12 c'est quoi? C'est moins 4 fois 3. Donc faire penser à le fait de racine de 3 au carré. Alors, puisqu'il y a un moins ici, donc vous le mettez ici, donc vous mettez i au carré. Alors, ça va vous simplifier bien sûr la tâche en retrouvant Z1, c'est moins B, donc c'est 6 moins 2 racine de 3i sur 2a, donc c'est 2, donc ça donne 3 moins racine de 3 fois i. Alors que Z2, c'est 6 plus 2 racine de 3i sur 2, donc ça me donne 3 plus racine de 3i. Donc voilà, donc les solutions S, donc c'est 3 moins racine de 3i, 3 plus racine de 3i. Donc voilà votre réponse pour la première partie. La deuxième partie, voilà, on vous donne des points d'affixe oméga et A et B, on va déterminer la forme du nombre complexe. Alors, qui dit déterminer la forme trigonométrique, ça veut dire qu'il faut d'abord chercher le module du nombre complexe qui est A, c'est 3 plus racine de 3i. Son module, c'est A, donc c'est A au carré plus B au carré, c'est-à-dire 9 plus 3 en racine, donc c'est la racine de 12. Et qui dit racine de 12, donc c'est 2 racines de 3. Alors si je mets A est égal à 2 racines de 3 en facteur de 3 sur 2 racines de 3 plus racine de 3 sur 2 racines de 3 i, c'est-à-dire c'est 2 racines de 3. Ça me donne ici racine de 3 sur 2 plus 1 demi fois i. Donc j'ai simplifié bien sûr 3 sur racine 3, ça me donne racine 3 sur 2, ça me donne 1 demi i. Alors ça va vous faire rappeler que racine de 3 sur 2 n'est autre que cosinus de pi sur 6. Alors ici c'est sinus de pi sur 6. Alors on peut écrire donc que A n'est autre que dans module de racine de 3 et d'argument pi sur 6. Donc voilà la forme
trigonométrique d'un nombre complexe. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième question qui concerne donc la deuxième question, soit imprime d'affixe Z', le point image de M. Alors, montre par homothétie. Alors, il faut toujours, j'espère toujours que tout le monde va faire la même chose. Donc, il faut faire une petite image, donc une petite figure si vous voulez. Donc, vous avez un point M' d'affixe Z' qui est l'image d'un point M d'affixe Z et par homothétie de centre oméga. Alors, oméga, c'est d'affixe oméga. Donc, la première des choses, en voyant cela, on peut en conclure que oméga M' est égal à K oméga M. Avec K, c'est le coefficient, ou bien le rapport qu'on vous a donné, c'est 1 plus racine de 3. C'est-à-dire donc que oméga M' égale à 1 plus racine de 3 oméga M. Sachant que oméga prime, c'est Z' moins oméga, est égal à 1 plus racine de 3 fois Z moins oméga. Donc, c'est-à-dire, si je fais, je développe, si vous voulez, je vais développer, donc 1 plus racine de 3 fois Z moins oméga. Alors, oméga, c'était égal à 4. Je vais mettre directement 4 fois 1 plus racine de 3. Alors, ça me donne toujours 1 plus racine de 3 fois Z moins 4 racine de 3. N'oubliez pas que Z', donc Z' moins oméga. Oméga, c'était égal à 4. Donc, je peux simplifier moins 4 avec moins 4. Donc, il me reste Z' égale à 1 plus racine de 3 fois Z moins 4 racine de 3. Donc voilà, on a montré que Z' est l'expression de Z'. Alors ça concerne la question A. Donc on déduit que B est l'image de A par homothétie. Donc si B est l'image de A, on doit montrer bien sûr que Z de B égale 1 plus racine de 3, Z de A moins 4 racine de 3. Donc avec Z', c'est quoi? C'est B. Donc on doit montrer cela. Alors à partir de cette expression, on a 1 plus racine de 3 fois ZA moins 4 racine de 3 égale à 1 plus racine de 3 fois 3 plus racine de 3 et moins 4 racine de 3. Donc, c'est-à-dire c'est 3 plus racine de 3, je développe, plus 3 racine de 3, plus 3i moins 4 racine de 3. Autrement dit, c'est 3 moins racine de 3. Il me reste 3 plus racine de 3 en fonction de i. Alors, ça quoi? C'est b. Donc, on a bien montré que Z', B égale à ça. Ça veut dire tout simplement que B est donc l'image de A par homothétie de centre oméga et de rapport K. Donc voilà pour cette question B. Je passe maintenant à la troisième question. Troisième question, on me demande de montrer que la fixe du point C, qui est l'image du point A, par la rotation C de haut et d'angle pi sur 2 égale à C. Donc toujours, je vais un schéma pour vous montrer comment il faut faire. Donc vous avez, peu importe l'angle d'état, donc vous avez C et l'image de A par rotation R de centre O. Donc ça veut dire que R de A égale à C, donc par cette rotation-là. Alors nous, pour nous, d'état, c'est P sur 2. Donc normalement, on écrit généralement que OC égale à OA exponentielle de I d'état. Alors pour cela, c'est-à-dire que OC, en remplaçant I d'état par donc c'est l'ex OA
l'exponentielle de i pi sur 2. Et comme l'exponentielle de i pi sur 2, c'est i, donc c'est i au a. Donc voilà, OC est égal à, c'est-à-dire que C égale à I A. Alors, C égale à I. L'expression de A, c'est 3 plus racine de 3I. Donc, C égale à moins racine de 3 plus 3I. Donc, c'est bien notre expression voulue. Alors, pour la question 4, vérifiez que B égale à A plus C. Alors, il suffit de montrer cela. Donc, on a l'expression de A et on a l'expression de B. Donc, j'ai A plus C, c'est quoi? C'est 3 plus racine de 3i, plus 3i moins racine de 3. C'est-à-dire, c'est 3 moins racine de 3, plus i en fraction de 3 plus racine de 3 facteur de 3. Donc, c'est quoi ça? C'est B. Donc, on a bien A plus C égale à B. Alors, voilà, et on déduit que ABC est un carré. Alors, le fait de cette expression A plus C égale à B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que OB égale à OA plus OC. Autrement dit, de là, je tire OC égale à quoi? Est égal à OB moins OA. Or, OB moins OA, c'est AB. Alors, on a la rotation R ou bien petit r si vous voulez de A égale à C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que OA égale à OC d'une part et que l'angle que fait OA et OC égale à pi sur 2. Donc, du fait, pour vous faire bien sûr comprendre les choses sur un schéma, donc vous avez OA, B, C. On a OA égale à OC. L'angle ici, c'est pi sur 2. Et on a OB égale à OA plus OC. Et comme OC égale à AB, donc c'est bien un carré. Donc je vais noter donc, puisque le fait que OA, donc OC égale à AB égale à OA, et le fait que OA est perpendiculaire à OC, donc tout cela va me permettre de dire que OABC est un carré. Voilà. Donc ça, c'est pour la question 4. Donc la question 5, on vous dit, voilà, montrer que l'argument de B égale à 2 racines de 6 et, le module de B est 2 racines de 6 et l'argument c'est 5 pi sur 12. Alors, je voudrais dire que l'argument de B, on a l'expression de B, donc il suffit de faire votre calcul. Donc c'est 3 moins racine de 3 au carré, plus 3 plus racine de 3, le tout au carré. Bien sûr, B c'est quoi? C'est 3 moins racine de 3, plus 3 plus racine de 3 fois I. Donc voilà le module de B. Donc je vais continuer mon calcul. Donc ça va me donner ici c'est 9 plus 3 moins 6 racine de 3 plus 9 plus 3 plus 6 racine de 3. Donc c'est le module de 24. Et comme 24 c'est 4 fois 6, donc c'est 2 racines de 6. Donc on a bien le module de B égale à 2 racines de 6. Alors en ce qui concerne l'argument de B, donc je vais vous faire un schéma si vous voulez pour bien comprendre. Voilà, on a montré que A, B, C est un carré. Voilà. Et on a dit que l'image C est l'image de A. Alors, d'après vous, voilà. Donc ça, c'est pi sur 2. Donc ça donne moi quoi? Ça donne pi sur 4. Alors, bien sûr, vous savez que l'argument
d'un nombre complexe n'est autre que l'angle qu'il y a entre le vecteur unitaire, donc OE1, et OB, normalement par définition de l'argument. Or, ça, je peux l'écrire en utilisant la relation de Charles, si vous voulez. Donc, c'est O1 entre OA, puis plus l'angle entre OA et OB. Donc, voilà. Donc, or, je sais que l'angle que fait OA, c'est quoi? C'est l'argument de A. Or, c'est l'argument de A, c'est déjà calculé. Donc, ça, je peux l'écrire. Donc, l'argument de A plus l'angle que fait OA et OB d'après la figure. OA et OB, c'est quoi? C'est pi sur 4. Donc, l'argument de A, c'était pi sur 6 plus pi sur 4. Donc, c'est 12 divisé par 6, ça fait 2. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, voilà. Donc, c'est 5 pi sur 12, bien sûr, modulo de pi. Donc, voilà. Il nous reste la dernière question, c'est de montrer que b à la puissance 6 est un nombre imaginaire pur. Alors, vous savez que lorsque vous avez b, c'est quoi? Donc, c'est le module de racine de 6 et l'argument, c'est 5 pi sur 12. Alors, b6, normalement à la puissance 6, je vais mettre le module à la puissance 6. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir dans votre cours. Plus l'argument de b à la puissance 6, c'est 6 fois l'argument de 5pi sur 12. Donc voilà, je multiplie par 6. Donc ça me donne quoi? Donc ça reste toujours ici de à la puissance 6 à la puissance 6. Mais ici, donc ça me donne 5pi sur 12. Alors l'écriture de ça, c'est de racine de 6 à la puissance 6. Donc ici, je vais mettre cos de 5pi sur... Alors ici, j'ai simplifié 6, donc ça, c'est 2, pardon. 5pi sur 2 plus i sinus de 5pi sur 2. Alors, vous savez que 5pi sur 2, c'est i. Donc, et cos de 5pi sur 2 égale à 0. Donc, c'est 2 racines de 6 à la puissance 6. Elle reste fois i. Donc, vous remarquez que c'est un nombre complexe pur. Donc, imaginaire pur. Donc, b à la puissance 6 est un nombre imaginaire pur. Donc voilà, on a terminé donc ce sujet-là. Je vois que c'est un sujet qui mérite d'être partagé. Donc essayez de bien le comprendre, de bien comprendre et de le partager avec vos collègues. Bien sûr, je vous dis ici, il y a des exercices assez difficiles que j'ai déjà lancés dans ma chaîne Bac en poche. Donc si vous voulez plus d'exercices difficiles et très intéressants, vous allez bien sûr tout simplement entrer dans la chaîne et vous allez directement sur ma playlist les nombres concernant les nombres complexes et vous allez trouver bien sûr un tas d'exercices assez intéressants. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.